ces bénédictions? Pourquoi tant de personnes croupissent dans la maladie? Un enfant de Dieu qui est esclave de la maladie. Pourquoi tant de personnes sont dominées par les démons? Le Seigneur vient de dire ici que à cause de ta faute, tu perdras ton héritage. Par là, nous comprenons déjà que non, une personne, pour un chrétien ou une chrétienne qui vit volontairement dans le péché, cette personne-là s'expose à une malédiction. Cette personne s'expose à des malheurs. Cette personne s'expose à tant de mauvaises choses. Nous devons comprendre que si les choses ne marchent pas dans nos vies, ce n'est pas d'abord de regarder les esprits de la famille. Ce n'est pas d'abord de regarder la sorcellerie de la famille. Il faut d'abord regarder notre vie parce qu'en Jésus, nous savons que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Comment est-ce possible qu'une personne qui vit dans la sanctification, une personne qui vit dans la justice, une personne qui craint Dieu, qui est née de nouveau, que cette personne dise être victime d'une sorcellerie quelconque? La sorcellerie n'est pas plus que Jésus. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Si réellement une personne vit dans la justice, dans la sanctification, une personne qui est née de nouveau, cette personne est censée réussir parce que même la Bible dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Si David réussissait, c'est parce que David avait une vie qui plaisait au Seigneur. Dorénavant, bien aimé, ne cherchons pas à accuser Dieu. Parce que nous devons savoir que s'il a une chose qui fait à ce que les choses ne marchent pas dans nos vies, c'est parce que tout simplement, nous vivons volontairement dans le péché. Nous menons une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Nous sommes dans une vie d'hypocrisie. À l'église ou dans le milieu chrétien, on nous connaît comme étant de bonnes personnes, de bons frères qui craignent Dieu, de bonnes sœurs qui craignent Dieu, mais du dehors, nous menons une double vie. Une vie de cachette, une vie de ténèbres. Vous allez voir de ces personnes qui vivent dans l'adultère, de ces personnes qui vivent dans la fornication, de ces personnes qui vont juste à s'engager dans des rapports sexuels alors que ces personnes ne sont pas encore mariées. Vous allez voir de ces chrétiens qui vivent dans le mensonge. C'est de ces chrétiens-là qui vivent dans la débauche, de ces chrétiens qui vivent encore dans la vie des boissons énivantes. Ces choses-là sont des choses qui attirent en fait la malédiction dans nos vies. Nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés nous éloigner du péché. Le Seigneur